Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour réduire les impacts environnementaux liés à l'utilisation de la messagerie électronique? Tout d'abord, il faut réfléchir aux usages qui pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement et comment on pourrait les éviter facilement. Les étapes à suivre pour répondre à cette question sont d'abord les pratiques à éviter lors de l'utilisation de votre boîte mail, puis les bonnes pratiques qui permettent d'économiser de l'énergie sur la messagerie électronique. Premièrement, nous allons étudier les pratiques à éviter lors de l'utilisation de votre boîte mail. Utiliser répondre à tous n'est pas une bonne solution, car plus un mail a de destinataires, plus il pollue, car il est stocké dans des centres de données de la personne qui l'envoie et de chacun des destinataires. Il vaut mieux alors favoriser l'envoi des personnes réellement concernées. Demander une confirmation de la réception d'un courriel ne réduit pas les impacts sur l'environnement, car cela nécessite l'envoi d'un mail supplémentaire, donc de plus de CO2 et de gaspillage de place dans votre boîte mail et dans les centres de données. Maintenant, nous allons voir les bonnes pratiques qui permettent d'économiser de l'énergie sur votre messagerie électronique. Tout d'abord, il est plus judicieux de valoriser l'envoi de liens hypertextes, car cela prend moins de place qu'une pièce jointe, donc cela permet d'utiliser moins d'énergie, donc cela a moins d'impact sur l'environnement. Supprimer les spams est une pratique essentielle pour économiser de l'énergie, car garder des mails inutiles utilise beaucoup de place dans les centres de données, et les supprimer permet de libérer de la place. Un mail contenant une pièce jointe de 20 MO génère 20 g de CO2. En compressant la taille du fichier que vous envoyez, vous limitez également l'énergie consommée pour l'envoi et le stockage du mail dans votre boîte et dans celle du destinataire. Comme nous l'avons dit plus tôt, il est favorable de limiter le nombre de destinataires pour que le mail ne soit pas stocké seulement dans les centres de données des personnes réellement concernées et qu'il ne soit pas reçu par des personnes qui n'ont pas besoin de recevoir ce courriel.